Je suis frustré au lit, comment lui dire? Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo basée sur le thème je suis frustré au lit, comment faire? Et donc on va voir effectivement comment pour certaines femmes exprimer leur frustration, comment indiquer à son partenaire que ça ne va pas au lit, sans l'humilier, sans le décourager, sans subir sa colère parfois. Donc, je reçois beaucoup de femmes et je constate dans les forums qu'il y a énormément de questions sur ce sujet et pas mal de femmes sont complètement désemparées par rapport à la situation. Elles sentent bien que ça ne va pas, hein. Parfois elles expriment le fait que leur partenaire est vraiment un homme sympa, agréable, un père de famille exemplaire, ils s'aiment tous les deux, hein, mais voilà, sur le plan sexuel, c'est décevant, j'y arrive pas, j'ai aucun plaisir, Et donc, à ce moment-là, il y a un vrai blocage à exprimer les choses. On va voir quels sont ces blocages et comment vous pouvez débloquer cette situation. Alors, juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Bertrand Barret, je suis sexothérapeute, coach spécialisé dans les relations intimes et psychopraticien, donc gestalt praticien plus exactement. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la gestalt qui vous expliquera un petit peu ce qu'est cette thérapie basée sur l'être humain, sur son comportement et sur la verbalisation des émotions, entre autres, parce que c'est un peu réducteur. Alors, si vous êtes intéressé par les sujets liés à la sexualité, au couple également, bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Alors, deux points que j'ai constatés et qui reviennent assez souvent sur le fait de ne pas dire, de ne pas savoir dire, je jouis pas, quoi, je n'y arrive pas. Donc si vous le dites comme ça, effectivement, ça risque d'être extrêmement bloquant et frustrant pour le partenaire, voire très agaçant. Mais pourtant, c'est ce qui est. Donc, bien souvent, vous ne voulez pas parce que, il y a du temps, hein, ça ne se dit pas. Vous ne posez pas vraiment les choses, c'est frustrant et vous n'osez pas exprimer parce qu'il y a des peurs, c'est tabou, ça ne se dit pas, vous n'avez pas envie de blesser, vous n'avez pas envie de... Voilà, parfois il y a la religion qui joue énormément, hein. Alors quelles que soient les religions, et je ne veux pas rentrer dans un contexte plus détaillé, mais parfois il y a le poids de la culture qui fait que vous, mesdames, vous avez tendance à dire « ça se fait pas ». Ça se fait pas. Et pourtant, vous vivez avec votre frustration. Parfois, vous êtes marié, donc dans certaines régions du globe, il n'est pas question de parler de divorce, de séparation. Vous restez avec votre mal-être et vous ressentez le fait que vous n'êtes pas épanoui dans votre couple. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a des solutions à trouver. Et donc, deuxième point qui fait que vous n'osez pas dire, c'est parce que parfois vous n'êtes même pas posé la question de savoir comment ça se passait pour vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais lorsque à certaines clients je leur demande ce serait quoi d'avoir du plaisir, ce serait quoi d'atteindre le bonheur avec votre partenaire, n'ont pas véritablement de réponse parce qu'il y a ce petit côté prince charmant qui fait que normalement un homme il doit me donner du plaisir automatiquement et voilà, s'il n'a pas su me donner du plaisir, c'est que quelque part c'est pas le bon, entre guillemets, je caricature un peu, mais il y a un peu ce message là, hein, qui a été ancré pendant longtemps avec cette capacité à l'homme de donner du plaisir aux femmes, et vous l'avez constaté, mesdames, c'est pas forcément la réalité. Et donc, voilà, donc il y a deux éléments
un, c'est le prince charmant, donc il devrait pouvoir me faire jouir. Et si c'est pas le cas, il y a un vrai problème. Deux, bah, je vais pas lui dire parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Donc ça, c'est deux freins qui bloquent votre épanouissement sexuel. Donc, trois conseils que je peux vous donner par rapport à cette situation, c'est déjà dans un premier temps de recenser tout ce qui ne va pas. Parce que parfois, il y a de la colère qui est refoulée. Donc, vous recensez un peu tout ce que vous ne supportez pas. Peut-être qu'il est direct et qu'il ne fait pas de préliminaire, vous couchez, hop, une caresse, un bisou et hop, pénétration. Donc ça, vous ne supportez plus. Donc listez tous ces éléments-là. Peut-être qu'il vous met la main directement sur les seins, peut-être qu'il est trop égoïste, etc. Vous listez le tout. Et par contre, vous gardez ça pour vous. En tout cas, vous listez sur papier crayon et vous faites ça discrètement de manière à ce qu'il n'y ait pas de traces. Peut-être qu'une fois que vous l'aurez listé, on va voir le processus et vous brûlez cette étape-là. Mais par contre, il faut que vous déchargez tout ce que vous ne voulez pas. Deuxième chose, qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Eh oui, maintenant que vous savez tout ce que vous voulez plus, est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Donc ça signifie connaître suffisamment votre corps pour connaître votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelles sont les parties de votre corps qui font que ça vous fait vibrer? Ça, vous listez également. À la place de ça, je voudrais que tu fasses ça, je voudrais que tu prennes le temps de t'occuper de moi, je voudrais, etc. Bon, ça y est, je suis parti, je fabule, mais grosso modo, voilà, listez tous vos centres d'intérêt, vos fantasmes, tout ce qui vous ferait énormément plaisir. Ensuite, alors ne lui donnez pas la liste tout de suite. Troisième partie, exprimez et listez ce que vous aimez chez lui. Si vous l'avez choisi comme partenaire, c'est parce que quelque part il avait des atouts. Quelque part il vous plaisait, il y avait quelque chose. Donc je vous invite à lister tout ça. Et si sur le plan physique, sur le plan sexuel, il y a des choses que vous appréciez très certainement avec lui. Donc je vous invite à lister tous ces éléments-là. Et c'est l'approche que vous allez utiliser en quatrième partie, c'est venir avec les éléments positifs. Voilà, moi, quand je fais l'amour avec toi, il y a ça, ça, ça. J'aime faire ça, j'aime regarder ton corps, j'aime ta façon de faire ci, ça, ça, ça. Et puis, vous prenez en deuxième, tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est ça, 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 ça. Et donc, vous listez un petit peu les choses. Mais, vous voyez, dans la manière dont j'avance les choses, il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de « tu fais ça mal », il n'y a pas de « oui, mais tu fais jamais ça, tu fais jamais ci ». Vous voyez, ce n'est pas dans un sens de reproche, c'est dans un sens de « je t'aime et je t'ai choisi pour qui tu es ». Et ça, merci d'être ce que tu es. Et en même temps, voilà, moi, ce que je veux. Et donc, c'est plutôt dans le cadre d'un défi, non pas qu'il n'a pas les compétences, parce que si vous dites qu'il est incompétent, là, il va se braquer, mais dans un souhait de vouloir, de désirer quelque chose de plus. Et donc là, il y a un petit côté, voilà, je sais que tu peux faire, waouh, tu peux me transporter encore plus loin. Et donc ça, généralement, les hommes aiment ça. Et donc là, il va travailler, à mon avis, pour justement améliorer votre situation, améliorer la situation du couple et progressivement vous accompagner les choses de manière à être de plus en plus satisfait. Ça signifie qu'il faut être, mesdames, parfois un peu égoïste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec le plus grand nombre et répondez au formulaire qu'il y a sous le commentaire de manière à ce que je puisse prendre votre situation en individuel et vous offrir 30 minutes où on va échanger par rapport à ce que vous pouvez vivre sur le plan individuel ou dans votre couple par rapport à la sexualité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!